Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du 13 au 31 mars 2023 pour nos amis les Verseaux. Bienvenue à vous. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Enfin forcément, oui, bien sûr. Car ce n'est pas privé, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Si vous sentez que la vidéo vous parle, je vous invite à l'écouter. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui complétera le tirage, vous apportera en tout cas d'autres informations. Merci pour vos likes, pour vos retours, pour vos partages et pour vos abonnements. Et puis, je vous souhaite une belle entrée dans la saison du printemps. Allez, on est parti avec le petit message des anges. Le petit oracle des anges. On va aller voir pour nos amis les Verseaux du 13 au 31 mars. Quel est le message? Nous avons la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ah, ça me fait trop penser à la loi d'attraction, là. Visualise ou la pensée créatrice, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur, vibre ce que tu veux, vibre ce que tu souhaites et tu le créeras dans ta matière. Eh ben ça commence bien les Verseaux. On nous encourage à faire de nos rêves une réalité là. Je sais pas pourquoi je dis on vous encourage. Oui, c'est ça que j'ai dit. Bon, je sais pas pourquoi je me suis inclus dedans, mais rien à voir le Verseau. Allez, on va aller prendre l'énergie générale pour ce mois de mars. Ah bon, là, on a deux. Mais écoute, on va prendre les deux. Hein. Oh, magnifique. Nous avons le commencement. Lance-toi comme si tu avais déjà commencé. Bah oui. Ah ben, mais c'est fort. Ah ben là, les Verseaux, déjà, visualisation, loi d'attraction. Lance-toi comme si tu avais déjà commencé. Vous voyez, on vous dit déjà, en fait, vibrez déjà ce que vous souhaitez. Vibrez ce que vous souhaitez. Et nous avons l'espace, laisse ton cœur et ton champ s'agrandir. J'ai chaud, je n'en peux plus là. Laisse ton champ et ton espace s'agrandir. Attendez. Parce que là, entre la bougie, la lumière et tout, on fait l'avant-dernier signe. Ça y est là, ça commence à être... Alors, donc commencement, lance-toi comme si tu avais déjà commencé. Ben oui, hein, on retourne encore dans la loi de l'attraction. Là, c'est vraiment, on vous invite à travailler ce don. Et ce don, tout le monde là. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. J'ai même plutôt envie de faire comme ça, parce que c'est quand même plus joli comme ça. Commencement, laisse ton cœur et ton champ s'agrandir. Et ouais. Essaye de voir plus loin. Lance-toi comme si tu avais déjà commencé. Fais les choses. Par exemple, si tu es à la recherche du travail, eh bien, déjà, commence par exemple, te lever tous les matins. Fais comme si tu partais au travail. Lève-toi, prépare-toi, mets-toi dans une ambiance. Alors, tu vas me dire, oui, mais après, je vais rester chez moi. Et qu'est-ce que je... Mais ça, on s'en fout. Après, il va faire tes démarches. Mais commence comme si, essaye de créer ta réalité. Par exemple, je sais pas, moi, tu veux déménager. Eh bien déjà, commence. Bon, tu vas me dire, il faut chercher et tout. Déjà, il faut déjà se bouger. Mais je veux dire, déjà, commence par faire du vide chez toi. Commence par trier. Commence par faire 2-3 cartons. Même si tu n'as pas encore de réponse ni rien, commence déjà à créer, en fait, ce que tu souhaites. D'accord? Le fait de faire des cartons, ça va attirer à toi le déménagement. Le fait de chercher, de passer des entretiens et tout, au bout d'un moment, ça va amener à toi, ça va attirer à toi un professionnel, d'accord? C'est vraiment ça, voilà, visualise. Non, c'était au cas où vous n'ayez pas entendu, je vous l'ai répété. Allez, j'ai encore le flash qui s'est éteint, mais c'est marrant ça. Ça me fait peur, à chaque fois je crois que c'est la vidéo qui s'arrête. Allez, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. Waouh. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, dans les petits messages. Eh bien, écoutez, on en a deux. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6e sens. Des facultés extrasensorielles sont en pleine expansion.
Écoutez, on s'aligne à tous les autres à tous les autres signes. Hein. Le troisième œil, bien évidemment. Suivez votre intuition. D'accord, vous êtes en train de développer, il se peut, là pour certains, on peut parler également de dons spirituels, tout à fait, que ça soit par le biais, par le toucher, d'accord, que ça soit des soins énergétiques, que ça soit médium, que ça soit faire de la méditation, peu importe, donner des cours, enfin, peu importe, tout ce qui a trait au domaine spirituel, en tout cas, voilà, on peut avoir des départs par rapport à ça. D'accord? On vous dit commencement, lance-toi comme si tu avais déjà commencé. Laisse ton cœur et ton champ s'agrandir, d'accord? Il se peut que certains vous mettiez en place des projets qui concernent, en tout cas, vos dons, d'accord? Nous avons la carte du... Ben voilà, la carte du défunt. Mais pour certains, vous êtes médium, là. Pour certains versos, vous êtes en train de découvrir que vous êtes médium. Une énergie bien, ou en tout cas, du moins que vous êtes soit contacté par vos défunts, ou soit vous avez beaucoup de signes, ou vous êtes beaucoup protégé. Regardez, là, on peut voir apparaître plusieurs visages. Vous voyez, on voit la personne en bas, mais on voit apparaître plusieurs visages. Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé, et vous avez certainement des signes, où vous êtes appelé, ou... Une énergie de bienveillance en provenance de l'au-delà veille sur toi. Vous êtes protégé, mais pour moi, vous recevez des signes, hein. Vous recevez des signes et certains, vous êtes en train de développer un don de médiumnité, quoi, là. Waouh! Très spirituel, ce tirage, bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Waouh, mais vous êtes protégé, là, les Verseaux, hein. Vous êtes protégé, mais je confirme qu'il y a bien... il y a quelque chose, là, qui a trait avec le trésor. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une lumière protectrice. Pour certains, vous avez ce don, hein, vous avez ce don de vous créer, alors servez-vous justement de ça, de vous créer une bulle protectrice, entre guillemets, d'accord, il faut la visualiser pour pouvoir vous protéger justement des énergies que vous pouvez avoir autour de vous. Parce que là, on a quand même beaucoup de monde, mais le bouclier spirituel, moi, pour moi, vous êtes, les défunts là, pour moi, vous êtes protégés. Ah ouais, vous êtes protégés, les Verseaux, hein. Vous êtes protégé pour commencer, je ne sais pas ce que vous voulez entreprendre, mais en tout cas, ce que vous avez dans la tête, là, dans ce que vous voulez entreprendre, le tirage dans ce qui vous parle, lancez-vous. Hein. Lancez-vous, j'ai des frissons partout en plus, vous êtes protégé. D'accord? Donc, aucune inquiétude, c'est votre chemin de vie, là. C'est vraiment le bon chemin. Ah oui. Et trésor, la force de conviction et persévérance te guide vers l'abondance à laquelle tu aspires. Ah oui. Là, les Verseaux, la chose à laquelle vous êtes en train de penser, que ça soit la situation, la relation, le projet pro, peu importe, ce qui vous vient de suite à votre esprit quand vous écoutez la vidéo, déjà d'une part, vous êtes très protégé. Deuxièmement, là, on a pas mal, on a des personnes là qui sont appelées à développer leur don de médiumnité, ou en tout cas un don qui a trait au spirituel, hein, d'accord? Il y a du développement là-dedans, hein. On vous dit de vous lancer. Hein. Ou alors, voilà, tout simplement, dans ce que vous voulez faire, vous êtes appelé à vous lancer. Voilà, suivez votre intuition, suivez votre cœur. La protection est là. La protection est là qui vous mène vers l'abondance. C'est pour ça qu'on vous dit visualiser. Visualiser parce que vous n'avez juste que ça à faire. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple, par exemple, du déménager. Vous voulez tellement déménager. Alors déjà, d'une part, visualisez. Et déjà chez vous, faites du tri et commencez à faire quelques cartons. Déjà, ça va vous allez le vibrer et vous allez le créer dans la matière. Là, c'est la même chose. Vibrez ce que vous souhaitez, d'accord? Visualise avec clarté ce que tu veux et ce que tu désires dans ta vie, va te permettre de débloquer ton avancée et surtout va t'aider à te lancer. Va t'aider à te lancer parce que là, waouh. Ah ouais, c'est vraiment, là, vous êtes guidé, soit vous avez un mentor spirituel, voilà, en tout cas, vous êtes guidé et protégé, les Verseaux. C'est le meilleur tirage, ouf, ah ouais, on va, attendez, je vais quand même vérifier au cas où, non, c'est bon. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit sur tes facultés extra sont en réel, sont en pleine expansion. Qu'est-ce qu'on a? On a la famille et la culpabilité.
voir les choses claires. Ouais, l'œil, hein, de toute manière. L'œil, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Lance-toi. Vous culpabilisez, ouais, il y a une culpabilisée. Il y a des remords par rapport à un ou plusieurs membres de la famille. Que ce soit la famille proche ou éloignée, ou en tout cas des personnes que vous portez dans votre cœur, où on vous a... ça me fait trop penser à un tirage tout à l'heure. Qui sait, j'avais comme ça, où il y avait des dons développés, mais j'avais justement la famille qui faisait interférence, dans le sens où justement, soit ils vous prennent pas au sérieux, ou soit... vous voyez, vous savez très bien dans le monde spirituel, hein, ceux qui font des métiers comme moi, là, des fois, on est beaucoup jugé, beaucoup critiqué, parce que, voilà, il y a une partie des personnes qui y croient, et d'autres parties qui y croient pas du tout. Donc là, c'est comme si... ok. Alors, pour certains, vous avez développé votre intuition, vous avez vu des masques. Ouais, mais voilà, ça me fait penser, il faudrait que je retrouve. Il y a un tirage qui est carrément... Alors, je dirais pas autant de protection, parce que vous, c'est clair, là, les Verseaux, il y a de la protection. Mais il y a quelque chose par rapport à la famille, là. Lance-toi comme si c'était déjà commencé. Il y a quelque chose par rapport à la famille, là. On a un compromis, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà, veille sur toi. Il y a un compromis, il y a un retour à l'équilibre. Alors, la famille, ça peut être un membre qui est parti. Un membre qui est parti. Hein, pour certains, j'ai l'impression que là, vous avez du mal à tourner une page par rapport à un défunt qui est parti. Ça me fait bizarre d'avoir des messages comme ça, là, mais vraiment, il y a quelque chose, la famille, la culpabilité, il y a quelque chose à régler par rapport à un défunt, là. Ouais, il y a un compromis, il y a un accord qui est trouvé, il y a un équilibre, je sais pas. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un défunt, la famille, il y a quelque chose qui... un compromis, on pourrait parler d'héritage, là. Si vous êtes en... Ouais, suivez votre intuition, hein, vous êtes protégé. Ouais, on pourrait parler d'héritage, puisque... En plus, j'ai des frissons de partout. On a le trésor. Alors, je sais pas, est-ce que, pour certains, si ça part, n'hésitez pas à me le dire, hein. Quelqu'un de votre famille qui est parti, hein, là, vous êtes en plein papier, hein, pour rapport à des héritages. Et pour moi, il y a un héritage derrière, là. Il y a un gros héritage. Hein. Enfin, c'est pas un petit truc, il y a quelque chose qui est en train de se... Ou c'est comme si... Ok, d'accord, j'ai des frissons, donc c'est... J'ai l'impression qu'il y a un défunt qui est parti et qui vous a laissé quelque chose... Pouah, j'ai des frissons partout, là, c'est impressionnant. Il y a un défunt qui est parti qui vous a laissé un héritage, mais vraiment un bel héritage. Et j'ai l'impression que... il n'y a pas eu d'équilibre avec le reste de la famille ou avec d'autres membres de la famille. Et du coup, vous culpabilisez parce que... j'ai l'impression que vous avez eu plus que les autres, ou ce défunt vous a laissé, enfin, ce défunt ou ces défunts, il se peut qu'il y en ait plusieurs, mais j'ai pas trop le ressenti. Il y a vraiment pour moi une personne qui est partie, qui vous a laissé un héritage, ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, mais et j'ai l'impression que vous culpabilisez parce que... ça convient pas à la famille, bien évidemment. Hein. De toute manière, les questions d'héritage, c'est toujours un peu le bazar. Hein, quand on n'arrive pas à trouver, ben là, c'est le bazar parce que j'ai l'impression que vous avez, je sais pas, que ça soit matériellement ou financièrement, ou on peut parler aussi en don spirituel. Hein. Un défunt peut partir et vous laisser justement ses dons. Ça aussi, c'est un héritage spirituel. Hein, d'accord. Il y a un truc à régler entre un défunt et une famille. Hein. Le message, là, il est fort. En tout cas, vous trouvez un compromis, hein, dans tous les cas, mais vous culpabilisez parce que vous ne vous attendez pas à ça, en fait. Ah, c'est marrant, ce message. Eh ouais. On va dire, entre guillemets, hein, d'accord? Je parle entre guillemets et ne le prenez pas au sens propre du terme. On va dire que là, il y a un joli héritage pour vous, de la part d'un de vos défunts qui est proche, qui est parti incessamment sous peu. Cette personne vous a laissé un très joli héritage. Que ça soit des dons spirituels, que ça soit de l'argent, que ça soit du matériel, il y a quelque chose de joli. Et là, vous culpabilisez par rapport à la famille, mais il y a un compromis qui est trouvé. Hein. Je pense que c'est vous qui le culpabilisez. Alors, est-ce que les personnes autour de vous...
Vous voyez, j'ai l'enfermement. Là, on a quoi? Et on a le changement. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Ah, vous vous sentez en danger. Pour certains, la famille va attaquer, là. Pour certains, il y en a à qui ça va pas plaire, là. Il y en a à qui ça va pas plaire, hein, mais bien évidemment. De toute manière, je vous ai dit, les questions d'héritage, c'est toujours un problème. Mais là, bon, là, le message parlera pas à tout le monde, hein, mais je suis obligée de le dire, c'est général. Moi, il me dit à moi, donc je le dis. Ouais, vous avez peur, vous culpabilisez, vous avez peur parce que vous savez très bien que ce que vous venez de recevoir en héritage, peu importe sous quelle forme, hein, vous savez très bien que ce que vous venez de recevoir, c'est beau. C'est beau, vous le savez au fond de vous que c'est beau, c'est quelque chose de beau pour vous. Cette personne, j'ai des frissons partout, c'est... Ah ouais. Oh, n'hésitez pas vraiment à me laisser des retours si ça vous parle là. C'est obligé, ça doit parler à quelqu'un, c'est sûr. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui vous a laissé un merveilleux cadeau avant de partir. Vraiment, qui aujourd'hui veille sur vous. Cette personne, elle veille sur vous. Ce défunt veille sur vous. Et c'est pas la seule. Hein. Vous avez du monde autour de vous. Mais cette personne-là, cette personne qui vous a laissé qui vous a laissé cet héritage, waouh. Elle vous portait dans le cœur, cette personne, même si c'était pas quelqu'un au sens propre de la famille, hein, là, il y a quelqu'un qui vraiment vous a apprécié, mais avant de partir, elle vous a fait un beau cadeau. Oh, ça me... Non, en plus, même, j'ai les émotions qui montent, je me sens émue, parce que c'est vraiment beau. Et bon, malheureusement, évidemment, la famille, hein, elle va pas être très très contente, mais voilà, quoi, c'est cette personne, c'est ce défunt qui est parti, qui a pris la décision de vous laisser ça, et c'est trop beau parce que, je sais pas, en plus, j'ai l'impression que vous, c'est marrant, j'ai l'impression que vous êtes à part, j'ai ce ressenti. Comme si c'était pas à vous, votre famille directe. Vous voyez, comme si c'était, je sais pas, une personne à part, et qu'elle vous a laissé un trésor, et sa famille, va essayer un petit peu, mais bon, c'est positif, hein, c'est positif. Vous avez peur, hein, vous avez peur un petit peu qu'on vous attaque, ce qui est normal, parce que vous savez ce qu'elle vous a laissé, ce que cette personne vous a laissé, c'est magnifique, c'est beau, hein. C'est pour ça que vous êtes un peu gêné, en fait, hein. Si vous êtes un peu gêné, hein, mais ça vous apporte un beau changement dans votre vie. Hein. Oh là là, c'est... Oh, j'adore ce tirage. J'adore ce tirage. Il est hyper émouvant, j'ai trop hâte que vous l'écoutiez et j'ai trop hâte, je suis trop sûre que ça va parler à quelqu'un. Ça va parler à quelqu'un parce que c'est hyper fort le message. C'est hyper fort. Du coup, là, je sais même pas combien je suis en plus. 18, oh, mais ça va. On va prendre un message du cœur. Alors là, en tout cas, là, cette guidance, si ça vous parle, hein, c'est cette personne-là qui m'a aidé à faire votre tirage. Là, c'est clair parce que je le ressens. J'ai des frissons partout. Je ressens vraiment cette personne, elle est présente là. Elle est vraiment présente. C'est... ça me perturbe même. Je sais pas parce que pourtant, Verseau... Allez, quel est le message du cœur? Quel est le message du cœur? Il y a quelque chose qui démarre. Hein. Lance-toi comme si tu avais déjà commencé. Pour moi, cet héritage, il va vous permettre, c'est pour ça que je vous ai dit, il va vous permettre d'avancer dans votre vie. Ce que cette personne, j'ai encore des frissons rien que de dire ça, ce que cette personne vous laisse, là, c'est vraiment un merveilleux trésor. Que ça soit des dons spirituels, ou que ça soit du financier ou du matériel, c'est quelque chose qui va vous apporter un nouveau départ dans votre vie. Mais vraiment, ça va apporter un gros changement. C'est... oh, le soleil, magnifique. Le soleil, mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire ton énergie pour la faire descendre jusqu'à dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Vous voyez, réanimer, c'est marrant, hein, parce qu'on parle d'un défunt. La réanimation, là en l'occurrence, le défunt, là, il est parti. Et j'ai l'impression que ce défunt, il est parti. Et qu'aujourd'hui, il est présent.
qu'il est présent pour vous aider à réaligner. Ça me touche beaucoup là. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je vous assure, je connais personne Verseau ni rien. Mais en tout cas, le tirage, il me bouleverse un peu là. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Ce défunt, vraiment, il vous a fait un trop beau cadeau, Et je vous ai dit, ça débloque, quelque chose dans votre vie là. Ça vous permet de, waouh, de vivre. Soit ça vous donne des dons. Et vraiment, vous allez en faire votre métier, ça va vous apporter, voilà. Ou alors c'est financièrement ou matériellement, en tout cas, ce qu'elle vous apporte, ce que cette personne vous a fait comme cadeau, ça vous apporte c'est ça, vraiment un grand bouleversement dans votre vie. C'est vraiment ça. Ouf, j'en suis toute retournée là. Waouh, quel tirage les Verseaux. Quel tirage les Verseaux. C'est trop beau. Trop beau tirage. En tout cas, gratitude à ce défunt et à tous ces défunts qui sont là pour vous protéger et nous protéger. Gratitude à cette personne qui est là pour vous protéger, qui aujourd'hui, voilà, voilà, soit c'est la personne qui vous a laissé en héritage des dons, hein, qui aujourd'hui essaye de communiquer avec vous. Ou soit c'est quelqu'un qui vous a laissé voilà, un héritage financier, un héritage matériel, un héritage voilà dans la matière, d'accord. Mais waouh, ça vous apporte un bouleversement dans votre vie, quoi. Mais c'est ça en fait, hein, ça vous réanime. Autant le défunt, cette personne est partie au ciel, mais autant elle est là pour vous donner à vous une réanimation, pour vous réanimer en fait, pour vous redonner un souffle à la vie. Ah ouais, ce défunt t'apporte un souffle à ta vie, c'est vraiment ça en fait. Je suis un peu en train de chercher le... Ça m'a un peu perturbé là, de chercher le signe. On va s'arrêter là, hein, il me reste encore les poissons à faire. On va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle fin de mois de mars, hein, mes amis les Verseaux. Culpabilisez pas, d'accord? Accueillez ce qui arrive pour vous, là. Accueillez. D'accord? Ce cadeau qu'on vous fait, c'est vraiment que pour vous. C'est pour vous. D'accord? Donc, ne culpabilisez pas parce que ce cadeau qui a été fait, c'est cette personne qui l'a décidé pour vous. D'accord? Vous avez rien demandé. Donc, vous n'avez pas à culpabiliser. D'accord? Cette personne vous a fait ce cadeau parce que vraiment, ça venait du cœur et qu'elle tenait vraiment à vous faire ce cadeau. Donc, accueillez tout simplement parce que justement, vous savez, des fois, même dans la matière, dans la réalité, des fois, les gens, ils vous font des cadeaux et on va refuser. Parce que nous, ça va nous gêner. Mais vous savez, nous, ça nous gêne, mais peut-être que la personne en face d'elle aussi, ça la vexe qu'on n'accepte pas ce cadeau. Vous voyez? Et c'est vraiment ça. Vraiment, ce cadeau, elle a fait du fond du cœur. J'ai envie de te dire, elle t'a apporté ce cadeau et elle te dit, maintenant, tu peux commencer, tu peux te lancer. Vas-y. Va vivre ta vie, va vivre ton rêve, ou va vivre ton don, ou va vivre en tout cas ce que cette personne t'apporte comme cadeau. C'est ce qui va t'apporter un changement de vie total. C'est trop beau. Je vous fais de gros bisous les Verseaux. Je vous mets une très grosse protection sur vous. Je pense que de toute manière vous n'avez pas besoin. Vous êtes bien protégés, vous tout ce qu'il faut. Mais quand même je le fais. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve à très vite. Bye bye les Verseaux.